vais ouvrir le bal, puisqu'on parlait de Kazé, on va continuer avec Cédric. Donc, j'aimerais bien savoir comment est-ce que, à Kazé, vous en êtes arrivé dans l'historique de Kazé, à vous intéresser aux œuvres de Leiji Matsumoto. Un peu quelle est la petite histoire derrière c'était Zootopie, c'était Galaxy Express. Comment ça s'est présenté? La question ne se pose pas comme ça. On n'a pas fondé Kazé sans avoir Leiji Matsumoto dans l'esprit. Albator est un des personnages les plus connus. Je parle d'Albator, mais que ce soit Albator, Galaxy Express, etc. Toutes ces séries, je les connaissais et je les appréciais particulièrement en fondant Kazé. Et la question était plutôt, quand on a fondé Kazé, de savoir comment on allait faire pour essayer d'amener en France les œuvres de Leiji Matsumoto qui n'avaient jamais été. Et donc ça c'était pour les débuts. L'année dernière, vous avez quand même édité 2 coffrets collector qui sont le coffret Cosmo Warrior 0, la jeunesse de Albator, et le coffret Gueule Frontier. On a un peu représentant de merci. Non, mais c'est juste pourquoi avoir fait ces choix et qu'est-ce que par rapport à l'aspect nostalgique des premières œuvres que vous avez diffusées, qu'est-ce que vous recherchiez avec ce renouveau? Je dirais que la première personne à qui vous posez la question, c'est Leiji Matsumoto quand il est revenu dans l'animation. Mais à partir du moment où il l'a fait et il a commencé à produire des séries, etc., c'était évident qu'on allait s'y intéresser. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier, parce que je pense que mon collègue de gauche va avoir des choses de cette idée-là à dire aussi. C'est des personnages qui... Albator est un personnage particulier, parce que tout le monde le connaît dans notre génération en tout cas. Puis après, on a beaucoup parlé de lui pendant longtemps. Donc il y a des gens plus jeunes qui ne savent absolument pas qui c'est. Et donc l'œuvre de Leiji Matsumoto est un peu particulière, il y a des choses qui ne sont pas toujours très grand public. Donc l'idée, donc là en l'occurrence il a fait 2 séries, je crois que c'était la même année ou enfin à la suite qui était Jeunesse d'Albator et Gueule Frontière, que nous a intéressés notamment du fait qu'il y avait 2 séries, justement pour essayer de ramener sur le devant de la scène Leiji Matsumoto qui, s'il commence à faire de l'animation depuis quelques années, c'est au Japon et il n'y en a pas beaucoup qui est revenu ces dernières années de choses récentes à lui. Sachant aussi que c'est très difficile d'intéresser des gens à ces vieilles séries, enfin des nouveaux gens à ces vieilles séries, parce que Galaxy Express, la série, elle a quand même un certain âge, quoi. Ça ne peut plus être diffusé à la télé, du moins sur des chaînes hertziennes. C'est très difficile d'amener des gens à découvrir cet univers sans nouvelle série. Donc, une fois qu'une nouvelle série était là, on a fait ces 2-là et Super Submarine d'ailleurs, pour ramener sur le devant de la scène Leiji Matsumoto, et pour le ramener, c'est pour ça que c'était partie des séries qu'on a essayé de montrer à la télé le plus vite sur Game One, parce que justement pour permettre à ces nouvelles générations de gens qui jouent aux jeux vidéo de découvrir que même si ça a l'air vieillot, Leiji Matsumoto, en fait, ça fait une première impression et que quand on a tendance à le regarder, ça ne l'est pas. Et aussi, c'est pour ça qu'on a travaillé, il y a d'arrache-pied, mais j'exagérerai même pas, à essayer de faire des éditions collector, des coffrets collector, et de rajouter des choses, et de travailler notamment avec vous sur le contenu éditorial, pour faire des objets que les gens, même s'ils ne connaissent pas, ne peuvent pas se dire « Ah, c'est super beau, je veux connaître ». Et notamment à travers 3 univers. Alors, c'est vrai que vaisseaux spatiaux, sous-marins, ça se ressemble un peu, mais western, c'est quand même très différent les gens qu'on approche par le western souvent que ce qu'on va approcher par une histoire de vaisseaux spatiaux. Et je dis pas ça pour être traducteur, hein. Les gens qui ne connaissent pas, ils voient un vaisseau spatial, un pirate et un western. C'est vrai que pour nous, que ce soit Gueule Frontier ou Submarine Super, les 2 œuvres se situent vraiment dans le renouveau de Leiji Matsumoto pour la France, parce que ces œuvres sont quand même inspirées de mangas qu'il a écrits parmi ses premiers mangas, et qui se sont trouvés adaptés assez tardivement en animation. Et c'est un grand plaisir de les découvrir en français. Alors, peut-être que les webmasters ont aussi des questions à te poser. Je vous en prie, j'ai des voisins aussi. Ah, d'accord.
qui me fait visiter, j'ai compris. Moi, la question que je souhaiterais poser, c'est comment vous replaceriez Albator, Matsumoto et tout cet univers de Matsumoto au sein de ce que vous avez pu produire, enfin, ce que vous avez pu publier chez Kazé. Alors, en fait, Kazé a un positionnement qui est, j'en ai parlé tout à l'heure pour ceux qui étaient là, qui a toujours été de faire découvrir de la nouveauté. Donc Kazé a très très peu, voire pas de séries nostalgiques qui ont été diffusées il y a 20 ans, il y a 15 ans à la télé, ce qui effectivement place les Matsumoto dans une certaine perspective, parce qu'on est sur des œuvres qui originellement ont plus de 20 ans, pour ce qui est des mangas, et qui viennent d'être refaites récemment dans des nouvelles versions au Japon. Donc effectivement, les Matsumoto occupent cette place un peu particulière dans notre catalogue, à savoir, ce sont des vieux titres et ce sont des ventes qui fonctionnent pour partie sur de la nostalgie. Et ce que nous on ne fait pas d'habitude de Kazé. Et surtout, ce sont des très beaux titres qu'on aimerait faire découvrir à des gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir ou de connaître l'œuvre de Matsumoto avant. Donc c'est pour partie des rares titres où on a un moment de nostalgie et en fait une remise à jour. Alors, il y en a d'autres comme ça, mais c'est très intéressant de travailler de cette manière. Et c'est pour ça qu'on a abordé sous un angle, tout ce qu'on a abordé, on l'a abordé sous un angle pour le faire découvrir. D'accord, le packaging collector, etc. Parce que évidemment, je ne peux pas dire, mais les gens qui connaissent les Matsumoto, de toute façon, on n'a pas besoin d'un positionnement marketing local, ils veulent ces DVD. Alors voilà. Donc tout ce qu'on a fait, c'est pour découvrir, amener de nouveaux gens à les Matsumoto pour la nouveauté. Et on ne s'est pas concentré sur les gens qui connaissaient les Matsumoto, parce qu'on s'est dit de toute façon, le positionnement qualitatif qu'on va avoir va faire que ils vont aimer ce qu'on fait. Alors à un bémol près, on a quand même fait des livres et des bonus qui étaient assez pointus. Mais ça c'est parce qu'on avait une super équipe qui travaillait avec nous là-dessus.